Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. À cause de l'incompréhension de la parole. Parce qu'ils ne comprenaient pas la parole, donc pas en cause de l'incompréhension de la parole, mais parce qu'ils ne comprenaient pas la parole, ils se sont éloignés de Jérusalem. Ils voulaient retourner à leurs anciennes occupations. Parce que pour eux, toutes ces années qu'ils ont servi le Seigneur, toutes ces années qu'ils ont été avec le Seigneur, c'était des années perdues, inutiles. Parce qu'ils disaient, on s'est trompé. On croyait que c'était lui, mais on s'est trompé. Maintenant, là, on nous annonce qu'il est ressuscité. Bon, ils ne vont pas nous faire croire ça. On l'a vu, il était bien mort. Non, on retourne chez nous. Oh, l'autre dit, on Cléopas, on retourne. Il dit, oui, mon ami, retournons. Et le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur leur a révélé la parole. Oh, bien-aimés, on ne soulignera jamais assez l'importance de la révélation de la parole. Quand je dis révélation de la parole, bien-aimés, ne vous imaginez pas des grandes choses. Révélation de la parole, ça veut tout simplement dire une compréhension profonde de la parole. Tu comprends la parole de Dieu d'une manière profonde pour savoir comment la mettre en pratique. Et parce que tu comprends la parole, alors, devant les événements de la vie, tu sais comment les affronter. Pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Vous voyez? Ici, eux, ils étaient découragés. Alors, regardez ça. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, vraiment, s'il y a un titre que je peux donner aujourd'hui, c'est ça. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez? Quoi? Est-ce que leurs yeux, ils étaient aveugles avant? Est-ce qu'ils étaient aveugles de leurs yeux physiques? Non. Leurs yeux physiques, vous voyez? Mais les yeux de l'intérieur étaient aveugles. Vous voyez? Donc, le Seigneur leur a enseigné la parole et après, là, il fait quelque chose qu'il avait toujours l'habitude de faire et tout à coup là où la lumière a jailli dans leur esprit et ils ont reconnu le Seigneur. Et là, le Seigneur disparaît devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez ce qui se passait? Quand le Christ leur expliquait les Écritures, au-dedans de ça bouillonnait, ça brûlait. Oui. Oh là là. Maintenant, là, bien-aimé, à cause de la révélation amenée par le Christ, ces bien-aimés, ils étaient sortis de la tristesse, de l'abattement, du découragement. Vous voyez ce que ça prend, bien-aimé? Ça ne s'applique pas seulement à la résurrection du Seigneur, bien-aimé. Ça s'applique à toutes les situations de notre vie. Si tu peux vraiment comprendre la parole, si tu peux comprendre, avoir la révélation de la parole, comment mettre en pratique la parole, oh bien-aimé, tu ne vas plus être dans le découragement, non. Tu ne vas plus être vraiment dans l'abattement, penser que tout est fini, tout est terminé, mais non. Tu vas triompher, tu vas prendre du courage et tu vas triompher devant la situation que tu affrontes.
Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Non, là, j'ai déjà lu. Alors, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez? Oui. Avec maintenant cette révélation qu'ils ont. Ils disent, oh, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on retourne chez les autres. Eux qui étaient prêts à abandonner la parole. Avec cette révélation. Ils étaient maintenant décidés, déterminés à continuer. C'est ça, bien-aimé. Sans la révélation de la parole, sans la révélation du Christ dans ta vie, oh, tu peux abandonner. Mais quand la parole est révélée, quand tu comprends qui tu es en Christ et qui est Christ en toi, oh, tu es déterminé à continuer. Oui. Et tu ne continues pas comme une victime. En disant, oh, je vais tenir jusqu'à la fin. Je vais supporter jusqu'à la fin. Oh, jusqu'à la fin, je vais supporter. Oh, Seigneur, jusqu'à la fin, je vais supporter. Ici sur la terre, je n'ai que douleur et misère. Je vais supporter. Mais non. Tu vas continuer en vainqueur. Parce que maintenant, le Seigneur te révèle la parole. Le Seigneur te montre qu'il ne t'a pas appelé à être une victime, mais à être un vainqueur. Le Seigneur t'a appelé non pas à subir les situations, mais à triompher des situations de la vie par la parole et par la foi qu'il t'a donnée. Parce que la foi qu'il t'a donnée, c'est cela la victoire. La victoire qui triomphe du monde. Oui, ça c'est 1 Jean 5, verset 4. Oui, tous ceux qui sont nés de Dieu, oui, ils sont vainqueurs. Oui. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Et la foi doit être alimentée par la parole. Vous comprenez? Ta foi dépend vraiment de la compréhension, de la révélation que tu as de la parole. Si tu n'as pas assez de révélation de la parole, ta foi est faible. Ta foi ne peut pas triompher devant les situations de la vie si tu n'as pas une compréhension de la parole. Vous comprenez, bien-aimé? Si tu n'as pas une compréhension profonde des Écritures, de la parole du Christ, tu ne peux pas triompher. Parce que c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand tu lui donnes la parole, quand tu donnes la parole de Dieu devant un problème qu'il affronte, il va te dire, oh frère, ma situation est grave. Frère, juste la parole là. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il ne comprend pas l'importance de la parole. Il n'a pas encore la révélation de la parole. Mais c'est bien aimé. Le Christ leur a révélé la parole, leur a montré la parole. Ils ont compris tout au travers de la parole. Et ils sont sortis de la dépression. Parce qu'ils étaient vraiment déçus. Hein? Ils étaient en train de déprimer. Ils sont sortis de là. Il y a des situations dans la vie qui peuvent te déprimer, bien-aimé. Mais si tu comprends la parole, tu vas sortir du découragement, de la dépression. Oui. Et tu vas régner. Oh, béni soit le nom du Seigneur.